Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de la nonchalance qui mène à l'élégance. Donc, l'élégance. L'élégance, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs façons de le décrire, mais je dirais que c'est une façon où que le monde soit confortable à être avec toi, qui a une certaine facilité d'être avec toi. Donc ça peut être une belle façon de décrire l'élégance. C'est pas nécessairement la plus spécifique, la plus précise, mais c'est une belle façon de le décrire. Spécialement pour le sujet d'aujourd'hui, qui est la nonchalance mène à l'élégance. Donc, la nonchalance, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment relié au concept de la sprezzatura. La sprezzatura, qui est un concept que tu connais probablement déjà, qui est de créer un ensemble. La sprezzatura, c'est souvent vu comme étant quelque chose relié au style, mais c'est bon dans tout dans la vie, en réalité. Mais spécialement avec le style, la sprezzatura, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de bien s'habiller, mais de façon à ce que ça ne paraisse pas qu'on a mis un effort en arrière de ça. C'est de mettre l'effort de bien s'habiller, mais en faisant en sorte qu'on dirait que c'est facile. Comme si le matin, tu as mis la première chemise que tu avais sur le bord, la première façon que tu avais sur le bord, tu as pris une pochette dans le tas, tu as mis une cravate au hasard, tu es parti, la vie est belle. Tu as peut-être des choses que tu as faites qui sont mal faites. Tu as peut-être mal fait ton nœud de cravate parce que c'était vite fait. Tu as peut-être une petite chose que tu as oubliée, mais malgré tout, tu es élégant. Et l'esprit de Zarathustra, c'est ça, c'est de montrer que tu n'as pas vraiment fait attention à ce que tu as fait. C'est ce monde de la nonchalance, finalement. Et tu t'es juste habillé le matin et c'est beau parce que le style est en toi, tout simplement. C'est une façon, je pourrais décrire la sprezzatura. La sprezzatura, c'est ça, c'est la nonchalance. La nonchalance, c'est l'élégance, premièrement. C'est sur tout ton être. C'est pas juste qu'est-ce que tu portes, c'est aussi qui est-ce que tu es. Et la nonchalance, ça va être sur la même chose. C'est comment est-ce que tu vas te comporter, comment tu vas t'asseoir, comment tu vas te tenir. Est-ce que on dirait que tu fais un effort? Et il faut faire attention parce que c'est double tranchant. Est-ce que tu fais quelque chose en montrant que c'est facile et tu le fais, donc tu montres que tu ne fais pas d'effort, ou tu fais rien, tu fais ton minimum, et là, tu montres que tu ne fais pas d'effort non plus. Donc, la nonchalance, c'est pas juste de ne rien faire, d'en faire moins. Au contraire, c'est d'en faire plus, puis de montrer que ça s'est fait juste comme ça. De la nonchalance, ce serait peut-être de mettre une cravate dans un ensemble décontracté, où ce que le tout va être décontracté, mais la cravate marche bien là-dedans. Puis c'est juste quelqu'un qui porte des cravates, et c'est tout. Tout simplement, tu as mis une cravate parce que tu mets une cravate tout le temps, ça donne que la cravate, elle est bien parce que c'est ancré en toi. Ça peut être, tu vas faire ton jogging, mais malgré que tu as couru 5 km, d'une façon ou d'une autre, peut-être en traînant une petite serviette puis en t'essuyant, en restant hydraté, tu montres que ton kilomètre, que tu as battu un record de vitesse pour courir ton kilomètre, mais c'était facile. Même si ce ne l'est pas, c'est ça l'important surtout, c'est même si c'est pas facile. Il y a Beau Brummel qui est connu mondialement pour être la personne qui a créé le style masculin comme on le connaît présentement. C'est le classique masculin en réalité, là, parce que là, le style masculin a comme pris une débarque ces derniers temps, mais c'est la personne qui a créé les habits, même si c'est pas vraiment lui qui a créé l'habit comme on le connaît, là, il a quand même créé l'idée d'un style plus sobre, un petit peu comme je porte aujourd'hui. Beau Brummel était reconnu pour mettre une cravate, c'était un foulard à l'époque en réalité, de prendre 1 heure pour le mettre. Et j'ai entendu dire que des fois, il faisait un nœud, ah, il l'aimait pas, il le défaisait, il refaisait le nœud, ah, il l'aimait pas, il le refaisait, ah, il aimait pas le nœud, puis là, il le défaisait, puis il se débarrassait de son foulard, c'est comme, OK, il va faire je sais pas comment c'était dans le temps, le repasser ou peu importe, mais il trouvait que rendu là, il était trop froissé. Fait qu'il en reprenait un autre, puis il réessayait, puis il sait pas y prendre jusqu'à 1 heure, plusieurs foulards. Et à la fin, il y avait son petit nœud qui avait l'air, au final, d'avoir été fait en 5 minutes, d'avoir été fait juste de même, puis il part de chez eux, comme s'il n'y avait aucun effort en arrière. Pourtant, ça a pris 1 heure, et puis peut-être une dizaine de foulards pour être capable d'arriver avec ce petit nœud-là qui était parfaitement imparfait. Mais c'est ça la nonchalance. La nonchalance, c'est de faire les choses, ou la sprezzatura aussi, c'est de faire les choses comme si c'était facile, de montrer une facilité. Mais c'est de dissimuler l'effort en arrière. C'est ça en réalité. Et non pas de faire de quoi sans effort, mais de dissimuler l'effort qui est en arrière. C'est ça qui est vraiment la nonchalance. Et ça, cette nonchalance-là, va mener à l'élégance.
Quand tu es quelqu'un que dans la vie, tu te déplaces avec aise, ça montre la confiance en soi. Quand que dans la vie, tu te déplaces avec aise, quand tout semble facile dans ta vie, tout ce que tu fais va être jusqu'à un certain point grandiose, mais fait dans la facilité, tu es quelqu'un qui va aussi rendre les autres à l'aise autour de toi. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.